Reportage du côté de Saint-Dié-des-Vosges, un plébiscite. Voilà comment on pourrait qualifier l'ouverture de la boussole en avril dernier. Au vu de la fréquentation, plus de 80 000 visiteurs ont foulé le tapis rouge matérialisant l'entrée de la médiathèque, mais aussi ont poussé les portes du point d'accueil touristique. Le président de la communauté d'agglomération, responsable de ces deux entités territoriales entourées des équipes responsables, officialisait ce chiffre et un accueil récompensé par un prix à l'occasion d'un point presse sur la terrasse de la médiathèque. Le point de départ ce matin, pourquoi on a le plaisir de vous avoir invité, c'est parce que quelque part, toute l'équipe qui gère la boussole, qui gère la lecture publique en général, bien sûr, sur l'ensemble du territoire, mais particulièrement la boussole, a eu l'initiative de répondre à un appel à projet, on peut dire comme ça, en disant, si vous voulez, vous pouvez concourir sur certains critères de qualité par rapport à ce que vous servez au public, sur l'ensemble des gens qui viennent à la médiathèque. Et ils ont déposé un dossier sur l'accueil. Alors, c'est lorsqu'on est choisi, qu'on est, je dirais, lauréat et choisi par nos pairs, les bibliothécaires de France. Donc ils ont eu le bonheur d'être invités à la Bibliothèque nationale de France, à Paris, cette semaine. Donc c'était mardi soir ou mercredi soir. Donc mercredi soir, pour avoir la chance de recevoir le prix national de l'accueil. Il y a 9 critères différents. Vous pouvez prétendre à être lauréat pour différents thèmes. Ils avaient choisi l'accueil. Et pour moi, c'est symboliquement très important, si vous voulez. Il y a la boussole, c'est un magnifique bâtiment. Mais en soi, un magnifique bâtiment peut aussi ne pas fonctionner, peut être très classique et pas être de haute qualité pour recevoir les abonnés. Et là, être primé dès la première année, dès les 6 premiers mois, sur la qualité qui a été mise en place par l'intermédiaire de l'ensemble des agents, avant, pendant l'ouverture, jusqu'à maintenant, c'est extraordinaire. Extraordinaire, parce qu'il fallait gérer l'ouverture, et pouvoir être labellisé meilleur accueil de France, je dis chapeau. Je suis juste le président, je dis chapeau à l'équipe parce que je n'ai pas fait grand chose, simplement faire attention à ce qu'ils aient tout ce qu'il fallait, ça s'arrête là. Donc bravo à l'ensemble de l'équipe, parce que à la directrice de l'Office du tourisme aussi, parce que ça y contribue, l'accueil c'est un ensemble, à notre vice-présidente, à notre directrice je dirais du réseau, à notre directeur, un grand merci. Voilà. Donc c'est un prix très important. C'est tous les ans, donc ils vont reconcourir. Parce que si vous êtes très bon et que vous... Mais oui, Catherine, vous allez reconcourir parce qu'ils aiment ça, la compétition. Ils adorent ça. J'y peux rien. J'y peux rien, ils adorent ça. Et alors, le must, c'est que si vous réussissez, il y a 9 critères. Si vous réussissez à être titré dans les 3 critères sur les 9, vous avez, alors là c'est le Saint Graal, vous avez le titre du meilleur des meilleurs des meilleurs. Grand prix. Le grand prix du livre hebdo. Ouais. C'est ça. Grand prix national. Et cette année, je crois savoir que c'est une toute petite médiathèque qui l'a eu pour un village de très petit. 350 habitants. Donc, vous voyez, donc, le jury va très loin. Il ne va pas simplement favoriser des gros investissements. Donc, avoir le grand prix pour un village de 300 et quelques habitants, c'est sympa. Oui. Voilà, donc symboliquement, ça a de la valeur, ça. Voilà, donc moi j'en profiterai pour dire, je laisserai aussi la parole à Claude tout à l'heure bien sûr, donc j'en profiterai pour vous dire que la réussite de la boussole pour la fréquentation haute dépasse nos attentes. Puisque toute l'équipe avait fait un prévisionnel, bien sûr, en se disant on devrait atteindre les 80 000, je dirais, passages, je dirais, entrées à horizon premier trimestre 2024. Et on est à 83 000 entrées là, ce début de mois. Donc c'est exceptionnel. Ensuite, dans les prêts, c'est pareil, c'est lié, mais c'est incroyable. On est à plus de 100 000 prêts dans cette même période. C'est fabuleux. Et puis on a, pour le réseau Escale complet là, on a plus de 8000 abonnés inscrits. Plus de 8000. Si ma mémoire ne me fait pas défaut, à peu près, on a 45% d'abonnés qui viennent de la CA.
50% de Saint-Dié, et le reste, c'est extérieur à notre communauté d'agglomération. Hein, c'est ça, on est bien d'accord. 74, des habitants de 74 voilà, communes. on a réussi à mobiliser 74 communes des 77. Même sous la torture, je ne donnerai pas les 3 noms des villages qui n'ont pas encore réussi à venir, mais on va les convaincre pour 2024. Ensuite, qu'est-ce que je peux dire ? Je peux dire quoi? Oui, les thèmes, c'est amusant quand même, hein, les thèmes qui sont le plus loués, ou plus, pas loués, mais empruntés, bah, c'est des romans pour enfants, bandes dessinées pour enfants, et derrière vous avez aussi, en 4e position, les bandes dessinées pour adultes. C'est sympa, hein, je trouve, non? Je trouve ça bien, moi j'aime bien, je trouve ça significatif, je trouve ça... Dont le président qui adore les bandes dessinées, ça c'est vrai, je ne peux pas faire autrement que de l'avouer. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur les chiffres? Il y a les instruments de musique, des nouveaux services qui sont énormément utilisés, les instruments de musique notamment, qui sont absolument constamment réservés. Donc c'est un succès, on en a 14 mais ils sont en permanence. Ça ne se fait pas partout, ça, ce prêt, ça ne se fait pas partout. Complètement. Ça c'est une belle initiative. Belle initiative. À l'inverse d'ailleurs, sur le territoire français, nous les DVD et les CD se maintiennent. Chose qui n'arrive pas souvent en médiathèque, normalement on constate plutôt une diminution des prix. Et nous ils contiennent assez bien, et notamment les DVD. Plus on avance, plus les gens empruntent de DVD. Mais s'il y a des chiffres qui m'ont fait plaisir, que j'ai pas retenus, excusez-moi, de mémoire. Il y a 46% des inscrits ont entre 0 et 14 ans. C'est extraordinaire. Et ensuite, vous avez de 15 à 64, c'est les 45% complémentaires. Puis après, vous avez les 65 et plus, dont je fais partie, ça fait que 10%. Bon, oui, on se défend quand même, on est quand même là. Si je peux permettre de oui, mais je t'en prie, Monsieur le Président. Prends le relais. Et c'est justement, en fait, je vais faire le lien avec le prix de l'accueil que nous avons eu de Bordeaux. C'est évidemment le challenge qu'on s'était fixé, puisqu'on voulait renouveler les publics en créant cette structure, tête de pont du réseau Escale. C'est pourquoi, auparavant, la majeure partie de nos abonnés et des personnes qui fréquentaient la médiathèque, c'était des personnes au-delà de 65 ans. Or, maintenant, on voit que les personnes au-delà de 65 ans représentent 10% de nos publics et que le reste se partage entre les enfants et les jeunes. Donc ça veut dire qu'on a vraiment réussi à aller jusqu'au bout du projet, et c'est pourquoi je pense que ça fait partie des critères qui ont fait que nous avons été distingués, puisque ça a été dit lorsqu'on nous a remis le prix. On a essayé de trouver justement, par exemple, ça a été cité, qu'en fait il y avait une forte attente d'avoir un jardin, donc on a écouté la demande des usagers et on a créé un jardin comme celui-ci qui, vous le voyez, est un endroit très agréable qui est ouvert à tout le monde. On peut arriver, entrer, même sans être inscrit dans la médiathèque, et pouvoir s'installer dans ce jardin, emprunter un livre, mais autre chose, une tablette, un ordinateur, et pouvoir profiter de lui. Donc ça veut dire qu'on est vraiment dans la réussite du projet, et je pense que c'est ça qui fait la fierté de ce prix pour nous, puisqu'on a vraiment réussi le challenge pour lequel on s'est battu, et qu'on a construit à la fois un beau bâtiment, mais ça c'est pas le sujet aujourd'hui, mais un beau bâtiment avec vraiment des services, une offre très large qui séduit des publics très variés. Donc ça c'est vraiment la réussite de la boussole. Merci Claude. Et pour compléter, parce que j'ai peut-être pas assez insisté, en fait cette réussite c'est le personnel, c'est tous les agents. C'est ça la vraie réussite en fait, hein. J'insiste, on peut toujours investir, faire tout ce qu'on veut. Si c'est vide, si les agents ne sont pas dynamiques, plaisants, souriants, accueillants, avoir la fibre de dire le client c'est le roi, on va l'aider, on va le guider, on n'aurait pas eu ça. Et pourquoi on a autant de passages? C'est parce que les agents, ils se sont appropriés leur lieu de travail, appropriés leur métier, et je crois que j'avais pas assez insisté tout à l'heure encore, pour remercier la dynamique que Catherine a su mettre en place avec son personnel et Axel. Alors je vais peut-être aller encore plus loin. Je vous en prie, ma chère. C'est-à-dire que le projet de la médiathèque en tant qu'établissement culturel, on l'a construit autour des publics. Hein. Et donc, le prix de l'accueil pour caricaturer ou aller à l'encontre de certaines caricatures, c'est pas savoir dire bonjour à la dame et être bien poli. Ça en fait partie, évidemment. Mais c'est pas que. Mais l'accueil, c'est faire en sorte qu'il y ait le moins de barrières possible à la fréquentation.
Ça commence par exemple sur la réflexion sur l'accessibilité, hein, sur les horaires, les tarifs, etc. C'est aussi comment on informe sur le fonctionnement de cette médiathèque pour que tout un chacun puisse se l'approprier et qu'il y ait autant que possible zéro barrière. Si barrière il y a du personnel qui lui connaît parfaitement, et c'est assez complexe sur un établissement comme celui-là, ou comme l'a dit Claude, il y a beaucoup de services, des espaces dans lesquels c'est pas forcément facile la première fois de se retrouver. Le personnel est présent partout, il est identifiable. On est des humains, on s'adresse à des humains. Simplement, on se réunit toutes les semaines pour débriefer sur les situations, les différents publics qu'on peut avoir et agir en cohérence. Parce que la clé d'un bon accueil, c'est ça aussi, c'est une équipe soudée, c'est une équipe qui a envie évidemment, mais c'est une équipe aussi qui réagit même avec toutes ces disparités et ces aspects particuliers, qui réagit en cohérence pour ne créer aucune discrimination et on est un service public, donc égalité de traitement. Hein, on essaye d'agir tous pareil, quelle que soit la situation, quel que soit le type de public. Voilà, j'ai fini sur ce qu'on entend par accueil. Ça me semblait important de le préciser. Merci, Catherine. Voilà. Comme tu disais, pôle mutualisé, espace mutualisé, personnel, je pense, nos personnels sont ensemble, travaillent ensemble et s'entendent correctement. Donc nous, l'effet boussole, ça fait 40% d'augmentation, de fréquentation par rapport à l'année N-20. Donc avec des publics bien sûr locaux, avec des rebonds bien sûr au niveau des produits boutiques et de la mise en valeur de ces sociopros qui nous suivent, de plus de 12% d'augmentation. Donc ça c'est pour nous voilà, le rebond par rapport à l'effet partagé et le public qui va à la boussole. Nous, côté médiathèque, nous on l'a de l'autre côté, quoi. Voilà. Et on peut ajouter que les touristes font justement partie des publics qui sont aussi prioritaires, pour lesquels on a des attentions particulières, notamment au travers de la galerie, hein, qui est l'espace de valorisation du territoire, qui est ouvert en été 7 jours sur 7, avec les services office du tourisme, mais aussi de notre côté le fonds local, etc. Et que on a plein de petites attentions comme les grands casiers à l'entrée pour pouvoir poser sa valise et découvrir les services de l'office du tourisme et de la médiathèque Les Mains Libres. Voilà, donc ça c'est un des aspects de notre collaboration. Et nous on est les offices de tourisme, les bureaux d'information sont marqués quand même marque qualité tourisme au niveau de l'accueil, donc on a ce label là sur l'ensemble de nos 6 bureaux d'information touristique. Voilà.